14. Directic Engineering, une entreprise au-dessus des lois. Partie 1. J'enregistre cette vidéo le dimanche 19 février 2023 à Reims en France pour dénoncer l'entreprise Directic Engineering, anciennement Aliotech Engineering, qui m'a contacté en décembre 2010 pour mission longue durée de consultant ingénieur système au data center France Télécom Orange afin de remplacer le consultant Ludovic Caldas, incompétent pour le client important Terios. Le 18 janvier 2011, j'ai signé le contrat de travail à durée indéterminée avec le directeur Alfred Klatt. Le 1er février 2011, j'ai commencé ma mission à Orange avec trajet quotidien Reims-Paris en TGV et métro. Je me réveillais à 6 heures et rentrais à 20 heures. J'ai résolu les problèmes réseau compliqués des clients satisfaits de ma qualité de prestation, ainsi que les responsables Orange, qui m'ont affecté plus de responsabilités avec intervention à distance et astreinte les nuits et week-ends. J'étais rapidement confirmé et passé avec succès le contrôle médical et la période d'essai. Je ne connaissais pas Klatt, juif libanais, qui a exploité ma situation précaire de travailleur étranger en régularisation de titre de séjour temporaire, pour détourner 145 000 € du salaire de mission sans payer les frais de transport et de repas. Des collègues m'ont averti de l'arnaque de Klatt qui m'a payé le salaire interne de 3 417 € au lieu du salaire de mission de 16 449 €, sans déclarer les heures supplémentaires, 130 heures, et les astreintes 882 heures, déclarées frauduleusement au titre de primes exceptionnelles sans payer les charges sociales. Klatt m'a fait travailler au noir chez Orange, multinationale du CAC 40. Quand j'ai réclamé mes indemnités de mission, il a menacé d'arrêter ma mission et d'annuler mon autorisation de travail. Je ne pouvais pas non plus démissionner au risque de retourner au Maroc. L'inspection de travail de Paris a écrit plusieurs fois à Klatt pour demander la régularisation de ma situation. Le 5 janvier 2012, Klatt m'a convoqué avec le directeur financier Frédéric Crochet et le commercial. Ils m'ont harcelé et menacé d'arrêter ma mission et les heures supplémentaires en m'ordonnant de ne plus sortir pendant la pause déjeuner. Klatt voulait m'obliger à signer un document. J'ai refusé et menacé d'appeler la police en quittant les lieux.
CLAT a soigneusement planifié mon départ forcé et informé Orange de sa décision. Le syndicat CGT a intervenu pour dénoncer mon exploitation et harcèlement auprès des managers Orange qui sont complices de mon agression violente le 21 février 2012 par Caldas. Le 25 avril 2012, CLAT m'a licencié pour faute grave en envoyant l'attestation Pôle emploi qui justifie mes salaires réels de 197 000 € au lieu des 53 000 € versés. J'ai engagé et payé l'avocate débutante Nejma Barkan, qui a accepté de défendre le dossier pénal contre Caldas et le dossier licenciement abusif contre Directic. Mais elle s'est retournée contre moi après contact de la police en agissant contre mes intérêts considérant les salaires déclarés erronés. Elle s'est désistée des deux dossiers en facturant scandaleusement 4 682 €. Le dossier pénal a été classé sans suite et le dossier prud'homal radie pendant 2 ans. C'était le début du sabotage judiciaire. Le 6 avril 2016, à l'audience de conciliation devant le Conseil de prud'homme de Paris, Directic, représenté par l'avocat François Kerverso et le secrétaire général Damien Fagnou. Un voyou qui m'a bloqué l'entrée en salle d'audience avec son casque moto. Je l'ai poussé pour me représenter devant le juge et la greffière qui ont constaté son geste et réprimandé. Directic a proposé à mon avocat désigné, Franck Génaud, un arrangement pour 20 000 €, puis 45 000 €, ce que j'ai refusé. J'ai engagé et payé l'avocate Anne-Dominique Brenner, qui a refusé de demander le rappel de salaire malgré la pièce nouvelle introduite par Directic qui confirme mon embauche sur mission avec salaire journalier de 395 €. Le 16 février 2018, le Conseil a jugé mon licenciement abusif et fixé le salaire à 4 519 € en condamnant Directic à verser 82 000 € avec remise des documents conformes de fin de contrat. Directic a déclaré appel en refusant l'exécution par huissier. L'avocate m'a facturé ensuite des honoraires résultats de 10 227 €. En appel, j'étais assisté par avocat désigné qui a réétudié les demandes de rappel de salaire avec demande totale de 669 407 € en introduisant 113 pièces.
Le 11 mars 2020, la Cour d'appel de Paris, présidée par une conseillère, Olivier, a rendu un arrêt contradictoire, infondé et partial, qui a jugé les demandes de rappel de salaire recevables mais déboutées, sans étude des pièces, en infirmant les condamnations pour travail dissimulé de 25 156 € et pour indemnité journalière d'accident de travail de 23 868 €, réduisant ainsi l'indemnisation à seulement 43 000. Les avocats confirment le sabotage du dossier. Le patron d'Irectic, petit-fils de célèbres politiciens influents à Paris, a la main longue dans l'administration et la justice. Son avocat, controversé, pratique le mensonge et la corruption. Directic n'a pas payé l'indemnisation ni remis les vrais documents. Le dossier traîne toujours devant le juge de l'exécution de Paris. Merci pour votre visionnage. À la prochaine vidéo.